Toi, pourquoi tu penses que moi je ne peux pas être Femo? Comment? Nos avis ne comptent pas. Boumeka, c'est qui? Quand on est Lion indomptable du Cameroun, en Coupe d'Afrique des Nations, on est favori. Tu le sais très bien. Techniquement, cette main ne peut pas être sifflée. Elle n'est pas volontaire. On dit qu'on a vu une équipe engagée. Parfois, je me demande si nous regardons le même match. Moi, j'ai vu des enfants qui jouaient. La position, elle est technique. Nous regardons le football tous les jours. Je n'ai pas vu une tactique si singulière, capable de fragiliser la défense ivoirienne. Ces deux premières sorties de l'équipe nationale du Cameroun en phase finale de Coupe du Monde dans son groupe, présenté comme le groupe de la mort. Les Lions ont joué hier et ont fait match nul, 1 but partout, face aux éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre. On commence par cette rencontre-là, celle qui est encore fraîche dans nos différentes mémoires. Je rappelle que vous rappelez-vous aussi pour donner votre point de vue sur la prestation de l'équipe nationale du Cameroun au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 96, au 6 93 62 38 28. On marche sur la capitale. Quelles sont les différentes lectures qu'on peut faire de cette sortie de l'équipe nationale du Cameroun? Jean-Jacques Béal, les Lions ont fait match nul hier. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? On retient une rencontre, très belle rencontre, une rencontre qui a opposé deux équipes qui sont prêtes à gagner, deux équipes qui ont développé un football assez plaisant, même comme il y avait assez de respect entre deux équipes, parce qu'on voyait dans ce match un peu d'attentisme, parce que tout le monde avait peur de l'autre et chacun jouait avec ses forces en présence. Mais ce qu'il faut souligner, c'est la capacité du jeu camerounais à s'adapter à l'adversaire. Parce que la Côte d'Ivoire, ils ont compris que... Mais ça, c'est une tradition camerounaise, hein? Ils ont compris que la bataille allait être au milieu de terrain. Vous avez vu, ils ont sorti Michael Siri, ils ne l'ont pas fait jouer. Parce qu'en termes d'intensité, l'intensité allait être au-dessus, un cran au-dessus. Et on a vu les joueurs ivoiriens batailler au milieu de terrain. C'était un combat extraordinaire au milieu de terrain. Et chapeau à 3 jeunes Camerounais du milieu de terrain, Arthur Avom et bon, Carlos Baleba et Dani Namasso. Il faut dire, ils ont répondu présent quand il fallait. Ils étaient dans l'impact, ils étaient dans les duels, dans la récupération, dans les relances, ils cassaient les lignes. Et Arthur Avom, quel footballeur, ça il faut le dire. Finalement, chacun son footballeur dans l'équipe là. Attendez, alors je prends rapidement un marchand au téléphone. Allô, bonjour. Allô, je suis Atom Froid. Atom Froid, bonjour et bienvenue. De deux, dans la vie, le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est pouvoir se relever après l'échec. On a marqué un but. Au lieu de commencer à se répandre en Jérémia dans la lamentation, il reste tranquille. Il demande aux joueurs de faire le dessert et la dette, on l'a payée, après 10 minutes. Ce n'est pas ça. Je mens. Non, allez-y. Un grand demande. Pagou connaît faire ce qu'on attend de lui. Oui. Même comme il a les milliards, les gens des docteurs du ministère. Allô? Est-ce qu'il est là? Il est parti? Allô? Oui, allons-y, Tom Froid. J'ai dit qu'il n'a pas de docteur du ministère. Il n'a pas de docteur du ministère. Mais il connaît faire. Les docteurs des ministères sont dans les ministères. Ils ne sont pas venus discuter le banc de touche. Allons-y, qualifions ce qu'il veut faire. Pourquoi vous voulez faire le rap? Bon, maintenant... Toujours ce parallèle avec les docteurs des ministères. Laissez-les dans leur ministère. On est au stade là. Les docteurs nous embêtent. Non, ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas venus intervenir quelque part. Ce n'est pas tous les docteurs qui sont dans les ministères. Lisons le match de foot. Ils nous ont laissé. Au moins, c'est parce qu'ils nous ont laissé. D'accord? Oui. D'accord. Donc, là, on voit là, nous sommes déjà presque au second tour. Presque. Et je vous rassure, ce qui va arriver ressemble à ce qui s'est passé en 2017. En 2017, le premier but avait été marqué par un anglophone, à Youtambe. Cette fois-ci encore, le premier but est marqué par un anglophone qui s'appelle État. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier cela. Et vous allez voir, on va arriver à la fois au 8e quart et puis la demi-finale. Et si Dieu nous aide, on va faire mieux. Et la finale? Pagou connaît voir
et non regarder. Il connaît voir et non regarder. Merci, bon travail. Merci à Tom Fra pour cette contribution. Éloge pour le sélectionneur national Pagou David à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Alors, Jean-Jacques Béa était en train de saluer les 3 milieux de terrain en disant que justement le jeune Avom t'a bluffé. Il ne m'a pas bluffé parce que je suis ses performances à l'extérieur tout le temps et je dis juste que plein de Camerounais découvrent ce jeune Athiou Avom qu'on ne présente plus aujourd'hui dans l'Hexagone. Il est parmi les prospects. Il est parmi, comment je vais expliquer un terme simple. En France, il est parmi les prospects. Il faut vraiment faire un terme simple. Il est parmi les prospects, ça veut dire qu'il est parmi les. Il est sur le top 5 des joueurs de moins de 23 ans les plus suivis en France, championnat français. Athiou Avom en fait partie, car aujourd'hui, il intéresse Newcastle, Chelsea, Tottenham, Liverpool ne s'est pas encore présenté, mais il dit Newcastle, Chelsea, Tottenham. Vous avez fait Baléba. Non. Vous avez commencé avec Baléba. Jean-Jacques le jeune. Jean-Jacques oui. Pour ceux qui connaissent le football hier, je parlais avant parce qu'avant lui, il n'a pas encore le nom. Carlos Baléba a été monstrueux. Je dis, il a été monstrueux. Dans l'impact, relance, casser les lignes, récupération. On a vu Baléba venir organiser le jeu jusqu'à la ligne médiane de l'indomptable. On a vu Baléba organiser le jeu, être dans l'impact. Et c'est ça qu'on demande de Carlos Baléba. Et je vous dis, hier, la cote de Baléba est passée de 80 à 100 millions d'euros hier. Oui, d'accord. On prend le téléphone là, on est sur un terrain compliqué. Les cotes là, c'était arrivé à plus de 4 heures. Au téléphone, bonjour. Oui, Jean-Jacques. Oui. C'est Martial. Oui, Martial, sur le match d'hier. Je vais saluer d'abord l'équipe technique qui t'accompagne, ton panel, ceux qui sont passés, ceux qui viendront et ceux qui sont à l'écoute. Lui, David Dobé est là. Il est bien présent. Et vous écoute attentivement. Et vous savez que lui, il avait dit ici que les Lions ne feront rien. Oui, j'avais dit non. Est-ce que ils ont fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on a alors fait? On parle de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qu'on a alors fait? La façon que lui, David, disait, c'était qu'on devait d'abord perdre le premier match. On a gagné. Lui, David, n'est pas venu dire ici que c'est déjà bien si on a pu gagner le match. Vous savez, c'est ça le drame au Cameroun. Et parfois, on connaît critiquer, on connaît même descendre. D'accord, parlons du match alors. On ne connaît pas revenir demander pardon quand on fait ce type de sortie. C'est pour ça que j'ai posé la question s'il était là. Et il va parler tout à l'heure. Dites pour vous, quels sont vos arguments? Ouais, Jean-Jacques, laisse-moi d'abord. Quand lui, il dit pour tout le monde, non? Tu n'as encore prononcé aucun joueur là. Non, et c'est moi, j'ai même besoin de prononcer les joueurs. D'accord. Nous constatons tout simplement que dès l'entame de cette compétition, on a vu une autre figure des Lions indomptables. Et c'est le style que nous voulons. Parce que, déjà même je vous le disais ici, que depuis que les gars étaient partis au Maroc, on ne trouvait pas un mauvais retour, ou alors un retour négatif venant de ce côté-là. Vous savez très bien que l'équipe qui s'en va, à chaque fois on nous disait que soit les joueurs ont refusé l'hôtel, soit ils ont refusé de manger, soit ils ont refusé les entraînements. Or, ceux-ci sont soudés, unanimes, parce que hier même, vous avez vu les remplacements. C'est chacun qui sort avec la détermination, la sérénité, il embrasse son frère. Et vous voyez Martial, ne donnons pas l'impression que ça a disparu. Même quand ça allait mal, lorsqu'on gagne avec Marc Brice 4-0 ici à Yaoundé pour son premier match, on a entendu les mêmes discours. Non, les Lions sont revenus. Que les discours là venaient de chez vous là-bas. Si ça ne venait pas de vous, c'est que vous n'étiez pas au Cameroun ce jour-là. Non. Vous avez même vu hier. Quand Marc Brice aligne 2-3 victoires avec 4-0, 3-1, je sais pas, il y avait des scores quand même qu'on n'avait pas connus au Cameroun depuis un bon bout. Oui. C'était les mêmes discours. Vous savez, Jean-Jacques, moi j'aime être cohérent. Hein. Oui. Parce que, en fait, c'est ça qui me caractérise. Je vous avais dit ici que la première des choses que je voudrais de cette équipe, c'est qu'elle aille et que ce soit notre frère, Pagou, qui soit vraiment ici à un certain niveau. Vous savez que beaucoup ont dit que c'est un no-name. Beaucoup ont dit même ici que vraiment, avec lui, on va nous battre comme si peut-être
Bon, Martial, on n'avait jamais joué avançons au football. alors. Mais On ne nous a pas battus, avançons. Mais- Sur cette équipe, sur la prestation, sur les performances de l'équipe nationale du Cameroun, allons sur les faits. Parce que si on entre dans ce débat-là, les gens vont nous récupérer l'émission. Ce sera une affaire des gens qui sont contre toi et les gens qui sont pour toi. Mais personne ne parlera de l'équipe qui joue. Oh, c'est l'équipe qu'il faut valoriser. Alors, Oui, on t'écoute. n'oublions pas que l'arbitre a été notre premier adversaire. Hein. L'arbitre, Oui. à quel niveau? Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il y avait des mains là qui refusaient de valider. Non, non. Il y avait même. Non. Oui, Jean-Jacques. Je suis Non. même encore en train de regarder ce match. Il y a une main Il y claire a de une de main, mais Vandika c'est- sur la surface, c'est clair. Pendant Bon, que ça toi, va, tu es n'entre pas dans ce studio. débat. N'entre pas dans ce débat parce que techniquement, tu le sais très bien. Techniquement, cette main ne peut pas être sifflée. Elle n'est pas volontaire et c'est un dégagement de son propre dégagement sur sa main qui ne va pas vers le sens du but. Non, il y a- Mais la VAR il y devait a- intervenir au moins pour appeler Merci l'arbitre beaucoup, pour mon frère. juger. Merci Je beaucoup. suis désolé, Moi, je la ne VAR sais n'est même pas- vous avez vu que le Jean-Jacques, match hier, la même VAR n'a presque finalement, pas eu Je ne connais d'intervenir. même pas ta position. hein. Non, ma position est technique. Martial, Oui. ma position, elle est technique. Nous Et regardons le comment? football tous les jours. Tous les jours. J'ai dit que je suis même encore en train de regarder ce match. Je regarde la Non, regardez-le compétition 1 de ce million de match à fois. l'heure. Ça ne va pas Oui. changer la règle. Je voudrais donc que toi-même tu ailles encore regarder pour une deuxième fois. Regarde ce le match. 1. Qui dégage le ballon sur la main du défenseur? Ouais, Jean-Jacques. Qui Ah, dé- j'ai dit. Attendez, Là, tu les vois faits, que- les faits. les Maintenant, faits. toi, tu disais que il ne faudrait pas qu'on détourne la thématique. Mais Non, on toi, est tu dans dis le que match c'est là des- maintenant. On est dans le Je match. suis donc en train de te On dire est que dans notre le match. premier adversaire ne me détourne pas sur au téléphone. Non, mais Notre moi, je premier suis au adversaire téléphone. a été l'arbitre. D'accord. La deuxième des choses, vous savez, ce match a été parmi, ou alors le match le plus attendu depuis, parce que vous savez quand même que le match s'est joué à guichet fermé. Ça veut dire que longtemps à l'avance, les billets étaient déjà achetés. Ça veut dire que tout le monde savait que le beau-fils et la belle-fille, ou alors la famille, la belle-famille, doivent se rencontrer. Et il faudrait qu'on voie réellement qui est meilleur. Vous savez très bien que la tension a toujours existé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, d'accord, en ce merci. qui concerne le match de football. Moi, je Heureusement. dis tout simplement que on a joué et on a démontré que on est capable. Oui. Et c'est ce que moi j'attends hier. Parce que les Lions qui jouent actuellement là ne sont plus les Lions du genre où tu pouvais marquer et dire que non, on va finir le match à 1-0. Ils sont capables de remonter. Et ils ont démontré ça hier. Moi, je sais que cette équipe-ci va aller loin. Je ne voudrais pas entrer beaucoup plus dans les choix tactiques, dans la façon et autres, parce que ça va nous perdre le temps pour rien. D'accord. Mais quand vous regardez les deux matchs, dites-vous que c'est en fonction aussi de l'adversaire que le coach sélectionne les joueurs. Parce qu'il regarde quand même le match opposé et il sait que c'est tel qui peut faire face à tel aussi. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que lui aussi, il met les joueurs au stade. On attend le troisième match. Parce que pour le moment, je ne peux pas me prononcer. J'attends le troisième match. Quand on aura fini la phase de poule, je reviendrai ici vous dire, Jean-Jacques, là où nous partons là. C'est juste en finale. Merci beaucoup à vous. Merci Martial. Je ne pense pas que vous croyez que nous, on ne veut pas aller en finale. Mais on va être technique. On va être technique. Hein. Que pensez-vous de cette performance de l'équipe nationale du Cameroun? Il a parlé de l'arbitrage. Il a parlé de la détermination de l'équipe nationale du Cameroun. Des joueurs, pas vraiment. Pas vraiment des joueurs. Alors, sur cette question-là, lui, David Lobet, avant d'aller au téléphone à nouveau. Jean Jarzé, les minimalistes ont ceci de particulier que l'exploit le plus élémentaire est célébré avec fracas, avec ostentation. Je ne vois rien qui puisse justifier l'euphorie des Camerounais et je ne vois rien qui puisse m'amener à venir me dédire ici. Ce que vous considérez comme victoire reste pour moi un échec. Parce que nous parlons des lions indomptables. Et il faut savoir ou incorporer que les lions indomptables ne sont pas logés dans la même enseigne que plusieurs des équipes qui sont en compétition là. Lui, David, tu Permettez à lui, David, d'aller as jusqu'au encore bout. 1980, lui, David. Allons-y. Les autres sont des outsiders. Les autres sont susceptibles de créer la Champion surprise. d'Afrique, champion d'Afrique, demi-finaliste. Les lions indomptables sont favoris. Non,
Non, David, j'ai dit non. Moi, je parle de mon Le équipe. Cameroun demeure favori Non. à une Coupe d'Afrique des Tous les Nations. bookmakers S'il n'ont vous pas plaît. classé Non, le je Cameroun vais parmi pas les 5 favoris. Pourquoi tu penses que moi je peux pas être fait mot? Nos avis ne comptent pas. Bookmaker, c'est qui? C'est qui? Quand on est Lion indomptable du Cameroun, en Coupe d'Afrique des Nations, on est favori. On est favori. C'est l'esprit Hemley que nous voulons Non, avoir. non, 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 On dit l'esprit dans Hemley le est jeu, pas au football. dans le jeu, Non. dans les 8 dernières années, dans les performances, dans les compétitions, le Cameroun n'est plus favori. Je suis désolé. Le Cameroun est éternellement favori à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vous qui Si le on n'a voulez. rien fait, C'est vous qui le voulez, Jean-Jacques. comment est-ce qu'on ne veut pas? Qui va nous dépasser? Mais j'ai dit, Qui devrait nous taper en Afrique? Actuellement, D'accord. les 10 dernières années actuellement en Afrique, Non. je vous dis. Allons-y dans les 10 dernières années. Oui. Actuellement en Afrique, Oh. les 10 dernières années, les pays qu'on compte au continent africain, Sans compter 2017. il y a le 2017, On est dans les 10 dernières années. Ce n'est pas une victoire surprise, c'est une victoire du Cameroun. C'est Oh une là victoire là. construite dans Allez, on prend quelqu'un au téléphone. dans Ça les devient victoires, compliqué. Allô? les pays. Allô, bonjour? Au téléphone. Oui, allô? Bonjour à vous, bonjour à votre panel et bonjour à tous les marcheurs. Bienvenue à la marche, monsieur. Brice Olanguena. Brice, allons-y. Je voudrais d'abord vous souhaiter une agréable fin d'année. Merci. Et par anticipation également, tous mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Merci Parce qu'on beaucoup. ne sait jamais. Vraiment, merci beaucoup. Avant de parler du sujet, si vous me permettez, Jean-Jacques, de faire une petite bifurcation sur la mise en bouche que un de vos panélistes a soulevé là-bas. Sur le Poutoulou? Sur le Poutoulou, mais il semble que vous êtes un expert en film porno. Non, le film pour nous, nous tous on le regarde. Oui, parce que moi je n'ai jamais assisté à une scène de tournage de film porno. Donc Mais je suis un spécialiste de l'audiovisuel. Je ne sais pas comment les acteurs font. Je te le dis donc. Prends donc ça comme information. Je suis dans l'audiovisuel, le cinéma. Je suis dans l'audiovisuel et je suis dans le cinéma. Et le film pornographique est un film d'abord qui se base sur les règles du cinéma. Je sais comment on les tourne. Voilà. D'accord. Je sais que madame suit l'émission, donc du coup, vous êtes obligé de vous défendre. Je me défends pas. Où est la défense? Je dis, je sais comment on tourne un film porno et qu'aucun acteur du film porno ne met 45 minutes sur sa femme, sur la fille, l'autre actrice. C'est des séquences. C'est des séquences qui se tournent. C'est le cinéma. C'est pas parce qu'on a dit porno que ça cesse d'être le cinéma. Donc c'était pour amuser un peu. Pour parler des Lions indomptables, vraiment, je veux d'abord qu'on regarde que beaucoup de choses tranchent avec ce qu'on vient de vivre il n'y a pas beaucoup de mois. C'est-à-dire quand vous regardez seulement le dernier match des barrages, des Lions, vous voyez l'engagement que les gars avaient et ce que les gars sont en train de nous proposer aujourd'hui. Vous comprenez que il y a un nouveau discours qui leur a été donné, la mentalité a changé et je crois que tout se joue beaucoup plus sur le discours du coach. Tout se joue sur le discours du coach et maintenant l'envie des gars eux-mêmes, l'envie des enfants eux-mêmes à pouvoir produire quelque chose, à pouvoir écrire aussi leur histoire. Oui. Vous savez que dans cette histoire, dans ce genre de compétition, il y a pour le joueur plus l'enjeu sportif, c'est-à-dire les futurs contrats dans les clubs. Bien sûr. Du coup, ça devient pour eux une vitrine de pouvoir se vendre. Et du coup, ceux qui sont appelés là veulent à tout prix être vus par les recruteurs. Parce que n'oublions pas que les recruteurs sont pleins là-bas en ce moment. Oui. Et donc du coup, rien que pour ça, rien que parce qu'ils veulent se vendre, aujourd'hui, ça fait que ils sont obligés de se surpasser. J'avais dit sur des antennes d'une chaîne concurrente avant la compétition que
Ce qui va déterminer les résultats de l'équipe nationale du Cameroun avec cet effectif nouveau sera plutôt basé sur la solidarité, sur la discipline, sur la rigueur et sur le fait que les médias ne viennent pas inféoder ce groupe. Parce que il faut dire que les médias ont contribué à beaucoup pour fragiliser le précédent groupe. Trop d'intrigues autour de ces groupes, trop d'intrigues, favorisées par ça même avec l'aide des joueurs, de certains joueurs qu'on appelait joueurs cadres. Et aujourd'hui, si on peut empêcher que les médias ou certains médias qui étaient spécialisés dans l'intrigue approchent cette tanière, c'est bien une bonne chose. Et j'ai l'impression également que ces enfants ont compris quand je disais qu'ils doivent être solidaires. Regardez l'effort que les attaquants font quand on perd le ballon. L'effort défensif qu'ils font quand on perd le ballon. Regardez ça. Regardez comment les défenseurs se battent là-bas derrière pour que, non, dès qu'il y a danger dans notre camp, les gars essayent. Et je voudrais féliciter le coach qu'on a affecté chez vous à l'Est, mais aujourd'hui qui est au service de la nation, pas pour dire que la baie n'aurait pas été au service de la nation. Parce merci de le dire, parce que j'allais dire que l'Est n'est pas dans la nation. Il a refusé d'aller travailler. Il a refusé d'aller travailler. On doit le sanctionner. L'Est fait partie de la nation. Voilà. Je serais même pour qu'on le sanctionne, hein. Ça sincèrement, moi je serais pour qu'on le sanctionne. Mais là maintenant, je suis sûr qu'actuellement à Salapumbe, on jubile le jeu des Lions. On peut jubiler, mais il était plus utile à la nation à Salapumbe, aller former les Camerounais de demain. Il n'y a pas plus utile que cela pour un citoyen. On t'envoie former les jeunes Camerounais de demain, il n'y a pas plus utile. On peut jubiler, mais on peut tous jubiler étant analphabète et c'est pas bien. Oui, on peut peut-être jubiler étant analphabète, pas bien. Mais sauf que on peut aussi trouver un palliatif. Ça veut dire qu'on pouvait trouver quelqu'un d'autre pour aller le remplacer. Non, il devait d'abord aller travailler. Est-il le seul formateur? Il devait d'abord aller travailler. C'est lui qu'on a affecté là-bas. Il n'est pas allé travailler. Brice, merci pour la lecture sur le match. Le reste là, c'était juste pour dire un peu. Les jeunes de Salapumbe auraient bien voulu être encadrés par Pagou aussi. Peut-être ça, c'est sûr quand même. Bah, d'accord. Comme ceux de Garouan voulu être encadrés par Messanga Nyamdi. Balle perdue sur Messanga Nyamdi maintenant. Allez, on reste sur la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Brice Olanguena d'être passé par ici. Au 675 14 90 16, au 691 94 38 29. Sur la performance de l'équipe nationale du Cameroun après les deux des premières sorties et davantage la sortie face à la sélection de Côte d'Ivoire. C'était hier. Un but partout. Lui, David, ta phrase ne va même pas finir aujourd'hui. Motoman de Nkwaba, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Janzé. Merci, bienvenue. Merci. Je dis bonjour à Jean-Jean Béa et à mon grand frère David Lobert. Bonjour, frère. Vous savez, pour le match d'hier, j'ai vu vraiment les joueurs qui étaient enragés. Je t'assure, j'ai vu les machines au stade. Et en passant, je veux souligner que je préfère même maintenant voir le match dans les chaînes étrangères, puisque je ne fais pas la cotisation de Bolloré. Je préfère voir le match sur la chaîne des Burkinabés, puisque rien que le commentaire te donne l'envie de voir le match. Ouais, vous avez les balles perdues ce matin. Vous avez les balles perdues ce matin. La CIATV n'a joué aucun match. Allons-y, ceux qui ont joué là, vraiment. Vraiment. Pour toi, ça ne va pas changer, ça ne va jamais changer. Tu as ta position arrêtée. Tu as ta position arrêtée sur le sujet là. D'accord, on donne l'argent à Bolloré. Je ne peux pas lui donner mon argent, puisque je ne connais pas quand je veux bouffer ça. Et tu fais alors comment pour regarder pour le Burkina Faso? J'ai mon décodeur non payant que j'ai mis. D'accord. Alors, sur ce que tu as donc regardé à travers la chaîne Burkinabé, sur le match d'hier, tu as vu donc les joueurs très engagés, oui, enragés, même tu as ajouté. Effectivement, et déterminés pour donner les résultats. Oui.
Et je n'ai pas vu les joueurs faire du n'importe quoi au stade. J'ai vu l'équipe qui était solidaire, qui essayait de se comprendre et qui posait bien le ballon. Je suis vraiment content des Lions et de leur coach. Pardon, que les médias les laissent un peu, laissent le nouveau coach travailler et on pourra faire les commentaires après la CAN. Donc on n'a pas laissé les deux anciens. Il faut laisser le nouveau, n'est-ce pas? Regardez un peu, monsieur Jean-Jean, c'est vous c'est nous les Camerounais qui disions que les journalistes ne doivent pas s'approcher des joueurs. Maintenant, quand le staff ils prennent des dispositions pour reculer les journalistes, pour attendre le moment opportun, on dit qu'on est en train d'embastiller les journalistes. Est-ce que c'est alors bien comme ça? Non, donc, dans chaque équipe nationale, il y a une organisation et les médias suivent cette organisation-là. Selon la programmation, les médias marchent. Si on dit 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse va venir. Si on dit conférence de presse, la presse va venir. Maintenant, chaque journaliste est un peu un félin, un filou, quel que soit le pays dans le monde, parce qu'on est à la recherche du scoop. Les journalistes doivent être dans leur rôle. C'est comme ça qu'un consultant a expliqué la différence entre le supporter et le consultant. Le consultant est froid, le journaliste est aussi froid dans la relation des faits. Il ne les crée pas, mais s'il en a, si un journaliste tombe sur un scoop ou qu'il ne fasse plus son travail, lui, on va le juger, on va le noter comment? Quand il est filou, il est un peu comme un espion qui passe inaperçu, non, monsieur Jean-Jean? Oui. Voilà. Et au moment où il n'est pas passé comme un espion, on a le devoir de le reculer, de le ça veut dire, oui, ça veut dire qu'on se soumet à ce que l'organisation dit. Il y a le périmètre de la presse, les badges sont identifiés, il y a des badges mobiles, il y a des badges fixes. Si tu as ton badge fixe à un endroit, tu restes là. Si ton badge te permet d'entrer à l'hôtel ou dans les vestiaires, tu vas y entrer. Tout est dans l'organisation et le respect de cette organisation-là. Voilà. Et comment se fait-il qu'il y a l'autre qui n'avait pas ce badge fixe et on l'a vu dans les locaux de l'hôtel et quand on lui a reculé de là, c'est devenu un problème que non, on est en train de... Non, c'est vous qui en avez fait un problème. C'est vous qui en avez fait un problème. Ça, c'est les faits divers. C'est le tollé du quartier. Non, Motoman de Nkwaban. Il faut laisser les faits divers à côté. Ce journaliste qui se retrouve devant l'hôtel est là où un journaliste doit être. C'est-à-dire qu'il doit se battre. Si son œil peut entrer dans l'hôtel, son œil va entrer. S'il peut guetter entre les trous d'une fenêtre, c'est son rôle du journaliste, être à l'affût, à la recherche de l'information. Si on le repousse, vous savez qu'on le repousse partout sinon. Même ici, tu vas au palais des congrès, si on te repousse, ainsi de suite. C'est notre métier, on souffre de cela. Mais quand on vous sert l'information, voilà. Et les meilleurs journalistes sont ceux qui ont trouvé ce genre d'information-là. Ils ne sont pas des communicateurs. Ils sont à la recherche de l'info. Tapez sur lui, giflez-le, mais lui cherche à faire son travail. Et les meilleurs sont ceux qui font des révélations. Quand on vous dit de Watergate, ça veut dire quoi? Tu sais de quoi il s'agit, non? Les câbles de Wikileaks. C'est les journalistes qui ont retrouvé ça. Donc, laissez aussi les journalistes faire leur travail, de se battre pour avoir l'information. Merci, monsieur l'avocat des journalistes. Pardon, je veux poser une question pour sortir. Et ma question est celle-ci. Pour présenter l'émission, est-ce que c'est obligé toujours d'avoir un pour et un contre pour présenter l'émission, monsieur Jean-Jean? Ça dépend du format de l'émission. Est-ce que c'est un débat contradictoire? Est-ce que c'est un entretien? Est-ce que c'est un... Voilà. Je dis cela parce que à Omachara, sur la capitale, quand il y a politique, Jean-Jacques Beya à son côté. Quand il y a sport, monsieur David Lobert à son côté. C'est pour cela que je posais cette question. Donc dans ce genre de format, le pour et le contre sont nécessaires. Il faut équilibrer. Il faut que le plateau soit équilibré. Voilà. Mais on n'impose pas un pour ou un contre. Ils disent ce qu'ils pensent. C'est leur conviction. C'est leurs différentes positions. Merci Motoman de Nkwaban. Lui, David Lobé, était en train de... J'étais en train de dire que nous devons, ou nous devrions aborder cette compétition avec de la hauteur, de la grandeur et de l'assurance.
Parce que nous sommes l'une des 3 équipes les plus capées en Afrique. Pour la gouverne de Jean-Jacques Biya, qui le sait pourtant bien, les Lions Indomptables, c'est 5 Coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire, 3. Le Nigeria, 3. Les Lions Indomptables, c'est 8 participations à la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, 3. Le Nigeria, 6. Donc, lorsque nous tombons dans l'arène, il n'y a pas de circonstances atténuantes à nous trouver parce que nous sommes des grands. Et a priori, nous allons gagner. Alors, les scores timides qui justifient vos joies, pour moi, ne m'enchantent pas. On dit qu'on a vu une équipe engagée. Parfois, je me demande si nous regardons le même match. Moi, j'ai vu des enfants qui jouaient. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Je n'ai pas vu une tactique si singulière, capable de fragiliser la défense ivoirienne et donc de nous permettre d'engranger des buts. Parce que la finalité d'un match de football, non, ce n'est pas dribbler, c'est d'inscrire des buts. On a eu combien d'occasions, et vous allez réagir. Jean-Jacques Biya. Jean-Jacques Biya, quelle est la finalité d'un match de football? Tu vas réagir. Quelle est la finalité d'un match de football? C'est d'inscrire le maximum de buts et d'engranger la victoire à la fin du match. C'est ça. Mais tu as beau être le dribbleur le plus performant, tant que le but n'est pas inscrit, on ne considère pas que le match a eu cette saveur attendue. Et je suis en train de redire que ce que vous avez vu d'exceptionnel, pour moi, était ordinaire. Donc concernant cette équipe. Deuxièmement, au-delà des commentaires polémiques que les uns et les autres veulent dire ici, n'ayons pas la mémoire courte et soyons très souvent honnêtes envers nous-mêmes. C'est en marchant avec des grands qu'on devient grand aussi. C'est-à-dire que des jeunes professionnels dans l'univers du journalisme comme les Charles Akua ont beaucoup engrangé et gagné sous l'aile protectrice de leur aîné professionnel qu'est Jean Jarzé. Corrélativement, Pagou a bénéficié de l'encadrement de Brice. Parce qu'il s'est frotté aux côtés de ce dinosaure du football qui est Marc Brice. Alors, près d'un an. Au téléphone, bonjour. Bonjour, tonton Jean-Jacques. Oui, là, ça devient compliqué. Oui. Allô? Si on commence par tonton Jean-Jacques, là, ça devient compliqué. Hein? Nous, on est à la radio, là, et on est en direct. Là, les affaires de tonton, là. Non, je suis un garçon. Ah, un garçon. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Luc. Jean-Luc? Oui. Tu appelles d'où? J'appelle d'un Colmessin. Donc, Colmessin. Tu voulais dire quoi, Jean-Luc? Alors, pour nous, les non-voyants là, non, suivant le reportage, je salue tout le panel. Oui. Alors, pour nous, les non-voyants, moi, je suis le reportage. Quand je suis le reportage du match, je constate que en réalité, pour moi, les Ivoiriens ont menacé le Cameroun. Et dans cette menace, nous aussi, on ne les a pas donné le laisser aller. Oui. Maintenant, je veux dire au papa qui parlait tout à l'heure, il disait que le Cameroun est favori. Ce n'est pas parce qu'on a eu 5 Coupes d'Afrique ou encore 8 participations en Coupe du Monde qu'on peut dire qu'on est favori. Non. J'aimerais nous dire que le football a évolué. Le football n'est plus comme avant. Voilà. On nous dit qu'on est favori. On ne peut pas être favori dans le désordre. En 2017, on n'était pas favori. On dit là que on fait de nouvelles fois. Voilà. Et si maintenant, M. David Pagou a gagné le Gabon et a fait mal nul, et quand on le félicitait à l'extérieur, ce que Marc Brice ne faisait pas, ça c'est le chef, ce n'est pas très bien. Moi je vous dis encore que moi j'ai espoir à l'équipe nationale
Parce qu'il y a de la discipline, il y a de l'humilité, il y a de la rigueur. Ce n'est plus comme avant. Comment les places comme étaient chères. Il faut saluer l'engagement des nations. D'accord. D'accord. Merci. Non-voyant ou malvoyant, Jean-Luc. Il dit qu'il suivait le reportage. Et c'est la première chose que la Côte d'Ivoire nous a dominé, mais qu'on n'a pas fait de cadeau aussi à la Côte d'Ivoire, mais que ne pas reconnaître que l'équipe nationale est bien aujourd'hui, ce n'est pas juste. Et dire qu'on est favori n'est pas juste aussi. Il faut respecter le point de vue de Jean-Luc. Oui. Mais ce qu'il faut dire à Jean-Luc, c'est que le football n'est plus devenu qu'un jeu aléatoire. C'est la raison pour laquelle il y a cette hausse ou cette grimpée des paris sportifs. Oui. Il y a désormais une dimension scientifique qui encadre le football, qui peut permettre à un analyste pointu de présager de la victoire de telle ou de telle équipe. C'est en cela que nous sommes en train de dire que notre équipe a tous les éléments exigibles pour être la plus performante et donc la gagnante finale à l'issue de cette compétition. Et j'étais encore une fois en train de dire que les équipes que nous affrontons pour ce premier tour sont des équipes quelconques. Parce que honnêtement, lorsque vous avez le Gabon, la Côte d'Ivoire, vous avez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un réveil récent. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un réveil récent. Alors que nous, notre rayonnement date, elle est d'antan. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres qui motivent ma position. Donc, pour chuter, moi, je suis encore dans ma soif. J'attends de voir une équipe dont l'ossature peut nous montrer, 1, de la technicité, 2, un jeu tactique remarquable, 3, un jeu collectif sans faille et l'émergence de certaines individualités. Parce que Jean-Jacques Biard a commencé à citer 2 ou 3 petits là. Bon, je ne sais pas. Bon. On peut comprendre. Alors, Belle n'est pas très content. Sérieux, monsieur Jean-Jacques et David, vous n'êtes pas sérieux. Le Cameroun n'est pas favori dans cette Coupe d'Afrique. Le football a évolué. Et chaque pays aujourd'hui travaille pour être meilleur. L'oncle de l'OBA a voulu nous garder cette équipe qu'il ferme. Non, il faut utiliser les termes propres. Le Cameroun reste favori à une Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, on est les lions indomptables du Cameroun. On est juste derrière l'Égypte en termes d'étoiles. On s'est qualifié avant même la fin des éliminatoires. Le Cameroun était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'on avait encore 3 matchs à jouer, mais c'était bouclé pour la qualification. Donc, sur ces faits-là, on ne doit pas dire que le Cameroun n'est pas favori. Comment est-ce qu'on ferait pour ne pas être favori à une Coupe d'Afrique des Nations? Voilà. Jean Jazé, je tiens à rappeler à David Lobé que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Et la Côte d'Ivoire a plus de participation à la CAN que le Cameroun. Déjà. Je tiens à rappeler à David Lobé. La Côte d'Ivoire? Oui. Combien? Vérifiez votre... Non, tu es venu à l'information. Quand tu viens le Cameroun, c'est 5. La Côte d'Ivoire, je crois, je ne dis pas victoire, je dis participation. Participation. À la Coupe d'Afrique des Nations. Combien? Même participation. Contre combien? Laissez-moi développer. Oui, vas-y. Non, tu vas développer ça. Quand tu dis plus, en termes de chiffres, tu dois venir à le chiffre. Sinon, c'est le Japon. Ok. La Côte d'Ivoire a, si je me trompe, 26 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et le Cameroun tourne dans 22 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez donc que le gaffe est consommé. Pour dire quoi? Victoire, écoutez, Jean Jazé, pour dire quoi? Sinon, vous allez nous amener nous ramener l'Éthiopie ici. Non, Jean Jazé. Qui sont les premiers. Écoutez, non, Jean Jazé. Oui. On parle quand même de la grande Côte d'Ivoire. On parle quand même d'une équipe, malgré qu'elle n'a pas engagé les victoires au nombre du Cameroun, est une équipe qui a toujours compté dans le football africain au niveau local. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'équipe championne d'Afrique, détenteur du trophée de la Coupe d'Afrique. Les champions du monde. Maintenant, le Cameroun est une équipe qui compte
dans le giron footballistique africain. Ça veut dire que quand le Cameroun est dans une compétition, tout le monde craint le Cameroun et tout le monde vient battre le Cameroun. Ça, nous sommes d'accord. Vient espérer battre le Cameroun. Espérer battre le Cameroun. Vient espérer battre le Cameroun Oui. pour avoir un nom, pour se faire un nom, pour dire que moi, tel pays, j'ai battu le Cameroun ou bien j'ai tenu en échec le Cameroun. Et c'est ça, les grandes équipes. Le Cameroun est une grande équipe, on n'en dit quand même pas. Mais je dis juste que sur cette Coupe d'Afrique, le Cameroun ne part même pas outsider. Parce que le Cameroun, vu les difficultés liées à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, on disait que le Cameroun court droit à la dérive. Maintenant, Jean Jazé, c'est aussi à mettre à l'actif de monsieur, de l'oncle de David Lobert, le professeur Massis Molekombe, qui a compris qu'à un moment donné, il faut se positionner à homme d'État et dire stop à la bagarre, ça ne sert les intérêts de personne. Allons à une compétition et donnons le meilleur de nous-mêmes à cette compétition et tous les vannes seront à disposition pour que les choses se passent bien. Et ce discours, moi, Jean Jabéa, je l'ai souhaité il y a un an et j'applaudis. Pour dire qu'à un moment donné, il faut faire les choix justes. Ça ne sert à rien de faire la guerre qui est grand, qui est petit. Le Cameroun est plus grand que nous. Maintenant, revenons maintenant au jeu. Quand je parlais du match Cameroun-Côte d'Ivoire, lorsque je tentais de donner les bons points à Arthur Avom, je donne les bons points à Carlos Baleba, je donne les bons points à Alain Namasso. Mais il y a un joueur qu'on ne parle pas énormément, ou peut-être les gens découvrent. Samuel Junior Koto, défenseur central du Cameroun. Il a gagné 90% de ses duels. Ah, je ne suis pas d'accord. De ses duels. Sur les duels. Je ne dis pas sur les duels. Allons-y sur les duels. Mais c'est la charnière défensive. Non, écoutez, si vous avez un Bayo Dayo, l'avant-centre de Côte d'Ivoire, qui était un Osimhen, parce qu'il a eu tous les ballons aériens, il les a tétés. Il ne les a pas cadrés. Tous les seconds ballons, tous les centres de Diomandé, parce que Diomandé a bouffé nos arrières à chacune de ses montées. Ça, c'est l'effet du match. Et il a centré chaque fois qu'il a voulu centrer. C'est venu sur les Ivoiriens chaque fois qu'il a voulu. Et les Ivoiriens n'ont pas été cliniques. Nous ne sommes pas dans l'imagination. Nous sommes dans les faits. C'est ce que nous avons fait le match d'hier. Sur l'effet du match d'hier, Diomandé a réussi toutes ses pénétrations sur le côté gauche. Personne ne l'a arrêté. Personne. Comment le latéral droit a réussi toutes ses remontées, y compris la balle qui nous fait prendre le but, là où il est face Chamalo. On est d'accord là-dessus. Je suis en train Donc, quand on parle de cette équipe-là, il faut se le dire, on a 2 tirs cadrés sur les buts camerounais, donc un but et l'autre qui n'a pas été validé. Jean Jazé, les 2 qui sont allés au but. Je suis en train de donner les bons et les mauvais points, Jean Jazé. Je parle des joueurs individuellement lors de ce match. Mais pour te dire que la charnière défensive, là, ça n'a pas été ça. J'arrivais pour dire que je parle de Samuel Koto, un élément dans cette défense. Oui. Maintenant, le mauvais point de la défense, c'est Tché Malone. Hier, à la mi-temps, j'ai crié pendant 20 minutes. Je ne sais pas si Pago peut m'écouter. Si c'était au stade, à Marrakech, il allait m'écouter. Parce que j'ai crié, sors Tché Malone. Parce que les Ivoiriens ont compris très tôt que le côté gauche était cadenassé, l'axe était cadenassé, il fallait passer à droite. Parce que Tché Malone a un problème d'abord de taille, de duel, il est hésitant. Vous avez vu, quand ils ont compris ça, vous avez vu le coach Faye demander à son équipe de jouer sur Diomandé. Et Diomandé fait ce qu'il voulait. Et Dayo évitait toujours Samuel Koto pour aller s'accrocher sur Tché Malone et il gagnait tous ses duels. Et même l'arrêt important de David s'est passé sur la tête de Franck Kessié. C'était toujours sur Tché Malone parce qu'il était dominé par Franck Kessié. C'est pourquoi j'ai crié. Maintenant, je crois que David Pago a compris que Tché Malone, quand le match monte d'intensité, il passe à côté parce que ce n'est pas son niveau, c'est un cran au-dessus. Donc du coup, il faut trouver un joueur qui va pallier à ce poste-là. Nous, Ontolo, c'est vrai, il a engagé, mais il s'est fait prendre comme un bleu, ça il faut le dire. Sur le but d'Amad Diallo, vous avez vu le retour de Baleba. Baleba savait qu'Amad Diallo allait enrouler, sauf nous Ontolo. Vous avez vu, il a mis le pied en retard, il savait qu'Amad Diallo a cherché l'angle, il a fait 3 contrôles, un défenseur expérimenté, Jean Jazé, il sait que ce joueur va enrouler, il empêche le tir et il a encaissé le but. Maintenant, dans les occasions, Jean Jazé, Kofane, pour moi, ne doit pas commencer un match chez un table. Parce qu'il n'a pas l'impact physique. Ça, on ne l'a pas compris. Il n'a pas l'impact physique qu'il faut. Karl Etaillon, qui sort d'une belle performance, il est moralement bien parce qu'il a marqué. Au second match, on le met au banc. Kofane n'a pas l'impact physique qu'il faut. Mais vous avez vu, il a eu une action.
il a failli faire mouche. Une action, il a failli faire mouche. Kofane, c'est le joueur qui entre pour tuer le match. C'est pas le joueur qui donne l'impact, qui donne sur son effort, qui bouscule. Parce qu'on a pêché par le premier rideau défensif. Il n'y avait pas ça. Pourtant, face au Gabon, on a quand même un homme, Ete Young, qui empêchait les relances. Mais face à Côte d'Ivoire, Ndika était à son aise avec Kosonou. C'est pourquoi je dis, il faut travailler davantage pour mettre des joueurs qui peuvent tuer. Et les tueurs, comme vous le dites, David Lobé, il nous faut des tueurs parce que quand il était moi, je parle de lui parce que je le vois jouer en championnat depuis Villarreal B à Barcelone, en passant par Barcelone B. C'est un joueur qui, face au but, garde sa lucidité. Et vous avez vu son but face au Gabon, il a juste eu besoin d'une seule action, il a mis au fond. C'est vrai, le Cameroun hier. On a eu 2 barres transversales. D'abord, l'occasion de Kofane et le tigre de Namasso qui a pris la barre transversale. Mais je vous assure, Jean Jazé, sur ce match, quand même, on apprend, on évolue, puisque la Côte d'Ivoire était quand même un cran au-dessus en termes d'adversaire. Ça, il faut le rappeler. Et on a redouté la Côte d'Ivoire. On a vu l'équipe très mature, jouer. Qui a ses certitudes, qui joue avec sérénité. Face à une équipe qui joue à l'envie. Jean-Jacques, sans te couper, finalement, tu nous rejoins dans cette analyse objective qui a été la nôtre. En plus, que tu es en train de mettre en relief les faiblesses de cette équipe. Et c'est ça qu'on dit qu'il n'y avait rien de fameux. Non, écoutez, attends. Il n'y avait rien de fameux. Il y avait le fameux, mais je dis, quand il y a un match, on regarde le match. C'est pourquoi j'ai regardé tout le match à la maison, parce que je voulais pas aller au bar. Oui. Je voulais regarder un match à la maison pour être concentré sur le jeu. Et aussi, on a pêché par... Il y a un joueur hier comme... Dalui Nyongaye était en deçà de sa forme. C'est pourquoi vous avez vu le latéral Djila Doué et Diallo être à leur aise. Ils étaient tout le temps face à nous Ndolo, tout le temps parce que Dalui Nyonga était abandonné complètement. Je crois que David Pagou doit comprendre que il a des joueurs dans le touche, il y avait les naguets de la touche qui peuvent entrer et l'entrée de Bassogok inutile. Non, ça ne s'imposait pas. On n'avait pas besoin de Bassogok dans ce match-là. Vraiment, ne faisons pas les choses pour faire plaisir. Là, tonton capitaine. Non, l'autre match là. Ce match, il faut être catégorique là-dessus, il n'y avait pas de choix. Moi, j'ai vu il y a l'expérience. Les vieux Ivoiriens, vraiment ça joue à l'expérience, on a bien vu. Ils prenaient le ballon, ils le passaient. On a en face une équipe qui, parce que les Lions gagnent à l'envie. Ils ont envie de démontrer quelque chose. Ils savent que, comme on dit, on les attend au tournant. Il faut éviter le tournant là, mais il y a un fond qui n'est pas encore là. Il y a un fond qui n'est pas encore là. Il y a des choix qui sont quand même. Quand tu sors Namasso, les 2 matchs là, je ne sais pas pourquoi on sort Namasso. Le seul qui est créateur en ce moment-là. Quand on revient des vestiaires, le travail de Mbemo. Quand on revient de jouer partout. Quand on revient des vestiaires, les 15 minutes, Namasso a créé le plus de danger. Mais je me demande comment, au lieu de laisser continuer à créer danger, on sort Namasso. Peut-être il a eu une gêne, je ne sais pas, mais je vois pas la gêne qu'il a eu. On ne peut pas sortir un joueur comme Namasso dans ces animaux parce qu'on sait qu'à tout moment, il soutient. Parce que quand vous êtes un journaliste sportif à la base, vous avez fait le sport à la base, à un moment donné, et vous avez une belle analyse. Quand Namasso sort, comment tu as souffert au stade? Il a trop souffert. Parce qu'il est obligé de tout faire seul. De tout faire seul. Et ça devient compliqué pour lui. Il n'a plus ce quand même à la 70e. Il ne peut plus être lucide. Il ne peut plus être lucide. C'est un geste. Je crois que le coach gagnerait à laisser Namasso, quand il est en forme, de pouvoir jouer. Parce que Namasso apporte quelque chose de plus. C'est que dans les petits espaces, il joue facilement des combinaisons. Mais je dis, Dalui Nyonga, hier dans ce match, n'était pas. Parce qu'il a eu les ballons pour au téléphone, votre avis compte. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Paul Stéphane Monunga. Paul Stéphane, le partenaire. Tu veux le compter. Bonjour, chef. Jean-Jacques. Oui. J'ai simplement envie de dire que c'est vrai que le match qu'on a vu hier, les Lions sont à féliciter, mais en même temps, il faut rester lucide. Parce que en même temps, il ne faut pas oublier que pour le moment, c'est la motivation qui les amène à jouer comme ça. Ce n'est pas forcément la philosophie du jeu. Et on se demande jusqu'à quand cette motivation pourra tenir. Parce que quand vous regardez, quand vous analysez très bien, j'ai envie de dire quoi, les 2 premiers matchs, on ne peut pas juger le Cameroun par rapport au match du Gabon parce qu'on se rend compte qu'en fait, le Gabon semble être l'équipe la plus faible de notre poule. Et quand vous analysez le 2e match, vous vous rendez compte que c'est la fougue en réalité qui nous maintient dans le match. Et en termes de structure et de construction du jeu,
la Côte d'Ivoire était nettement au-dessus de nous. C'est la preuve que même quand on veut rajeunir, on doit conserver une certaine expérience autour des jeunes. Oui. Parce que même quand vous regardez le milieu de terrain, c'est vrai qu'Aboma a beaucoup d'énergie, Baleba a beaucoup d'énergie, mais vous sentiez qu'il manquait un peu d'expérience au milieu de terrain. C'est pour ça que Franck Kessié les bouffait pour les manger à toutes les sauces à cause de son expérience. Donc, je pense que c'est encouragé ce que Pagou fait, mais il faudrait qu'il tienne compte que cette équipe a besoin aussi des joueurs qui ont un peu d'expérience et cette jeunesse et un peu d'expérience pourrait nous permettre de faire quelque chose, même si, comme beaucoup de personnes l'ont relevé, moi-même je n'ai pas compris la titularisation de Kofan, parce qu'en réalité, Kofan, même quand vous le voyez physiquement, il ne ressemble pas encore à un attaquant qui peut, justement, qui peut peser sur une défense. Oui. Il peut encore être titulaire quand on joue avec un système de 2 avant-centres. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui va bagarrer et lui va passer le temps à tourner. Donc sa titularisation, moi-même, je ne l'ai pas comprise. Et l'entrée de Bassogo aussi, je ne l'ai pas comprise. Est-ce qu'il fallait à tout prix et à tous les prix faire jouer Christian Bassogo? Pourquoi? Ça, véritablement, je n'ai pas compris. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le technicien de ce milieu, ou alors celui qui rend ce jeu fluide, c'est Dani Namasso. Une fois qu'il est sorti, on avait l'impression qu'on n'arrivait plus à organiser le jeu. Et on se pose donc la question de savoir si Dani Namasso n'est pas là demain, on joue comment? Parce qu'il faut toujours tout prévoir. Oui, parce que sur les deux matchs, on voit justement que le coach est encore à l'hésitation. Au premier match, il fait entrer Dina et Bimbe qui a disparu. Lui également, on n'a pas compris son entrée lors du match contre le Gabon dans ce même milieu de terrain-là. Et hier, il essaye avec Kemen. Il fait sortir Namasso. On a l'impression qu'on n'a pas avancé. Exactement. Donc, je pense qu'il a encore du temps pour se préparer, parce que moi je suis de ceux qui pensent que le Cameroun ira au second tour. Oui. Et je sors en disant que, contrairement à ce que les gens disent, pour moi je pense qu'on n'a pas improvisé tout ce qui se passe. La meilleure improvisation se prépare. Quand vous faites une bonne lecture de ce qui se passe, vous vous rendez compte que le président de l'Africa Foot et David Pagou travaillent depuis. On n'improvise pas. La meilleure improvisation se prépare. Ça veut dire que il y avait déjà une sélection dans la sélection pendant que Marc Brice était encore là. D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci Paul Stéphane de nous garder tout passé par ici. Et là, Jean-Jacques Béa est d'accord. Rien ne s'improvise dans cette affaire-là. Oui, alors, statistiques du match, tire la Côte d'Ivoire avec 12, le Cameroun 10, en disant que le Cameroun a été plus proche en termes de précision. On a failli être plus proche. Tir cadré, la Côte d'Ivoire est 2 pour un but. Le Cameroun a eu un tir cadré pour un but. 51% de possession pour la Côte d'Ivoire. Voilà, on va prendre quelqu'un. On va à Barcelone, là où on connaît le foot. Tout un pays comme un tir cadré. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bonjour à votre panel, bonjour à votre plateau technique. Voilà, les marcheurs disent pourquoi vous ne dites jamais le nom de notre frère qui est à Barcelone là. Peut-être qu'on peut le reconnaître au quartier. Moi, c'est Ado. Voilà. Maintenant, c'est clair. D'accord. Oui. Sur le match que vous avez regardé. Hier, on a regardé le match dans un bar camerounais populaire de Barcelone. Oui, il y avait la serveur. Les Camerounais étaient en joie en regardant le match. Oui. Même comme on a fini par un match nul. Bon, on prend. Je vois un peu, ça tire un peu sur les choix du coach. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le coach a toutes les cartes en main. Oui. C'est lui qui connaît ses joueurs. Je pense que les deux matchs, s'il fait sortir Dani Namasso, c'est peut-être parce qu'il se dit, avec l'intensité du match, des matchs, il n'a pas les 90 minutes dans les jambes pour supporter cette intensité-là. Je crois que ce n'est pas anodin de faire sortir Dani Namasso dans les deux matchs. Mais à quel moment? À la même période du match. Oui, allez-y. Hier, par exemple, l'entrée de Christian Bassogo, c'est parce que je pense dans la sélection, on appelle un latéral droit de métier ou bien un piston droit. Et Chamade ayant un carton jaune, il s'est dit, bon, au lieu de perdre Chamade pour le dernier match, peut-être même il sera perdu. Je crois qu'il a 2 cartons jaunes. Il est déjà exclu, il a 2 cartons jaunes, il est suspendu. Donc, voilà. Mais il pouvait prendre le carton rouge, ça devait peser sur le Cameroun. Il s'est dit, bon, mieux sortir. Mais sur le banc, est-ce qu'il n'a pas une autre option?
Est-ce qu'il n'a pas une autre option un peu plus incisive sur le banc Dina et Bimbeda, on peut jouer là-bas. Peut-être. Ouais. Allons-y. Est-ce qu'il peut tenir là-bas? Je ne sais pas. Par rapport à Bassogo? Après, moi, je pense que ce sont les choix du coach. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est par exemple le 11 de départ avec Kofan qui remplace Etaillon. Sachant qu'on joue avec un seul avant-centre et Bemo un peu comme un 10. Bien sûr, Namasso, au fil du match, on voit que ça change un peu. Bemo va un peu plus sur le côté, il assiste un peu l'attaquant, mais je crois qu'hier, avec la carrure d'Etaillon, il pouvait supporter le choc des défenseurs centraux ivoiriens. Oui. Ça devait être un meilleur choix. Oui. Aussi qu'il était de son côté déjà en confiance avec le but marqué au premier match. Bon, je n'ai pas trop compris ça, mais après je dis encore sur les choix du coach. Peut-être hier ça n'a pas été totalement payant, mais bon, on espère aller loin. Ce qu'on doit saluer, c'est l'état d'esprit des gars. Les gars sont engagés, les gars veulent jouer au ballon et on ne peut que féliciter ça. Et comme je crois, la dernière personne a dit, l'intervention de la dernière personne, il disait... Paul Stéphane, oui. C'est un truc qui a été préparé, je pense aussi. Je pense que ça ne sort pas de nulle part, quoi. Je crois que ça a été préparé depuis longtemps par le président de la CFA et le coach Pape. Parce qu'on voit quand même des choses extraordinaires. Puis il n'y a pas encore un fond de jeu clair, mais on voit quand même des belles choses, des sorties de balles quand même maîtrisées. On sait qui sort le ballon, qui porte le ballon. Donc, c'est des choses quand même qui sont mises en plateforme. On essaie de voir pour l'instant. On pense avec le temps, si on laisse vraiment le coach travailler, pas seulement sur cette canne, mais après cette canne, sur 2-3 ans, on aura une équipe comme avant, quoi. Une belle équipe avec une solidité défensive qu'on voit et des offensives qui marquent vraiment des buts. Parce que je crois que c'est un peu là où on pêche à la finition. D'accord. Merci Arnaud, merci Barcelone pour cette lecture. Merci à vous, merci à vous. Très bonne journée, on marche sur la capitale, sur le match d'hier, sur les deux sorties de l'équipe nationale du Cameroun. On refait le match sans être à la place du coach fondamentalement, mais je crois que tout le monde est en train d'être d'accord qu'il y a plus d'envie, plus d'engagement. Le fond de jeu n'est pas encore là, il y a encore quelques choix qui suscitent des interrogations. La défense centrale avec... Chez Malone, on a quand même sur le banc Christopher Wu, Boyomo. Pourquoi insister sur le choix de Chez Malone qui, j'ai l'impression, même sur le plan physique, il ne répond pas encore. Je crois que David Pago a voulu jouer sur la vivacité au niveau du côté de Chez Malone parce que Tchamade joue comme un piston. Mais je crois que le match d'hier a donné assez d'enseignements à David Pago pour comprendre que quand le niveau et l'impact s'élèvent, Chez Malone n'existe plus. Parce que les Ivoiriens, et c'est ce que je disais hier, parce que j'imagine, face à une attaque comme celle du Nigeria par exemple, parce que la Côte d'Ivoire, vraiment côté avant-centre, c'est nul. C'est nul, c'est Bayo, là, c'est nul. Crasso est resté au banc, Guessant a essayé, mais là, ils ont les joueurs de couloir, mais en avant-centre de métier, c'est nul en Côte d'Ivoire. Non, c'est nul. Et c'est pourquoi j'ai dit hier, j'ai analysé en disant que MS Faye allait changer son système de jeu en mettant un attaquant puissant et en jouant dans les angles morts. Si vous voyez le positionnement de Kessié, quand vous disiez, Kessié et Sékou Fana ont joué dans les angles morts et ils ont bouffé. Nul était l'envie. Il faut dire, Carlos Baleba et Arthur Avon, c'était de l'envie et la jeunesse. Parce que si c'était pas ça... C'est un football énergivore, hein? Énergivore. Parce que si c'était pas ça, non, hier, on nous bouffait dans la sauce. Et vous avez vu, MS Faye a mis sa tactique et ça a failli fonctionner parce que même le coup de tête de Franck Kessié, il entre dans l'angle mort. En fait, l'angle mort d'un stade de football, on divise le stade de football en 6 traits de manière horizontale. Il y a dans les 2 traits, quand vous quittez la première bande, deuxième bande et la 4e bande, là, le seul angle mort, le seul angle où généralement en attaque, il n'y a pas de défenseur. Et vous voyez, quand Franck Kessié joue, il est généralement dans ces endroits-là. Et même son occasion, on fait un centre, il se retrouve là, seul. Et même Bayo a eu un même ballon, seul, il n'était pas en difficulté, il a raté. Il a raté. Et Bayo, vraiment, c'est ce gars. Il a rappelé directement que Bayo, je crois que les Ivoiriens vont le bouffer. Hein. Il a 2 ballons de but sur la tête tout seul, et le type est incapable de cadrer. Il est incapable totalement de cadrer. Non, l'Afrique n'a pas besoin. C'est la Côte d'Ivoire, j'imagine, Didier Drogba. Non, en train de pleurer. Mais c'est quoi ça? Il porte le 9.
Pour le 9 au dos, il est là au stade. Il rate ça. Je crois qu'il y a eu les choix. Parce que même quand Enes Faye fait sortir Seko Fofana, il fait entrer un jeune là, qui peut être technique et tout, mais c'est lui qui a failli tuer la Côte d'Ivoire. Le ballon qui perd à la dernière minute et qui donne cette occasion de contre au Cameroun, qui finit sur les bijoux de famille du défenseur. Mais c'est un gars, il a 2 possibilités de passe. Il veut faire les roulettes. C'est pour ça qu'on a besoin d'expérience. C'est pourquoi il faut dans l'espace militaire. Et je crois que Namasso apporte un peu cela. C'est-à-dire que Namasso, au-delà de l'engagement de Baleba et d'Avom, il faut dire que Avom a perdu assez de ballons. On ne voyait pas. Mais comme c'est un petit qui est... C'est un ratisseur, il bat, il occupe, il tacle, on ne voyait pas ça trop. Mais vous avez vu à un moment donné, le Cameroun n'arrivait pas à jouer. Baleba était obligé de descendre comme libéraux pour prendre les ballons parce que la Côte d'Ivoire a cadenassé, il était bien positionné grâce à l'expérience quand même. Quand vous avez quand même un Seko Fofana et un Franck Kessié au milieu de terrain, ils connaissent fermer les angles et vous n'arrivez pas à jouer. Je crois juste que le coach Pago a compris qu'à un moment donné, il faut donner un supplément d'âme à cette équipe. Il faut faire. Et je pense que comme il n'a pas eu assez de matchs amicaux, il est en train d'étudier le jeu de ses poulains en pleine compétition. Et je pense qu'au 3e match, il va essayer maintenant de pouvoir véritablement mettre ceux qui peuvent jouer. Et je dis encore, Christian Kofane n'a pas encore l'étoffe d'être avant-centre au Cameroun comme excuse que les frères de Sos, parce que c'est qu'eux sont fâchés. Et Sos, au niveau de... ils nous écoutent là-bas, ils sont fâchés. Mais je dis, Christian Kofane n'a pas encore l'étoffe, le coffre nécessaire pour être titulaire. Il peut entrer dans les dernières minutes. Et je vous assure, si on faisait jouer quand il était à Young, Fofana entrer dans les 25 dernières minutes, il a apporté un impact énorme parce que il pèse sur la défense. Il dérange, il bouscule, il bagarre, il vous embête même. Et comme il bagarre là, s'il a une occasion, il marque. Et c'est ça la force des grands avançants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu une équipe, ils sont solidaires, ils répètent les efforts. Et ça, c'est à mettre à l'actif du préparateur physique. Et je vais donner son nom tout à l'heure, son nom est un peu compliqué. Je n'ai pas retenu son nom, le préparateur physique de Léon Dontable, dont j'ai commis un post sur ma page Facebook pour dire merci à ce monsieur parce que on voit des joueurs frais. On voit des joueurs qui ne rechignent pas sur les efforts, on voit des joueurs qui s'engagent. Et ça aussi, il faut savoir remercier et féliciter le travail qui est bien fait. Et là, je ne félicite pas M. Samuel Eto'o. Ça, il faut le dire. Je félicite juste le choix du préparateur physique qui pouvait être un flop. Mais il a prouvé quand même que... C'est qui là, il n'est pas camerounais. Il est camerounais. Le préparateur physique, il est camerounais. Ah ouais, c'est l'opérateur vidéo qui n'est pas camerounais. L'opérateur physique qui s'appelle son nom, Brian Meyeke. Brian Meyeke, qui est camerounais, qui était préparateur physique connu sur Facebook et consort, mais il n'était pas encore au niveau international. Mais il va avoir du travail. Parce que cette équipe-là, le choix tactique, en fait, les choix de Pagou, c'est un régime militaire. Vous voyez ce que fait Mbemo dans un stade, pendant un match, on le trouve un peu partout, ça bouffe suffisamment. Est-ce qu'on n'est pas en train de les épuiser parce qu'on a cette... pression derrière, qu'il faut bien jouer, sinon on va nous taper dessus, qu'on a laissé les gens pour rien. Est-ce qu'à la fin, lorsque la CAN va se stabiliser, est-ce qu'on n'aura pas des joueurs finalement épuisés? Jean-José, pour répondre à cette question, je commencerai par la chute de Stéphane Menunga, qui fort opportunément a souligné que tout ce qui se passe ne relève pas d'une improvisation au sens propre du terme, mais d'un choix structuré et collégial entre le sélectionneur et des personnes que nous connaissons. Le profane le plus absolu s'est indigné ici des doubles sorties de Dani Namasso, comme quoi Pagou jusqu'alors est sous l'emprise soit de mauvais calculs tactiques, soit d'une imposition des forces externes à l'équipe nationale de football. Parce que dans tous les cas, et ce qui est avéré, et nous gardons juste les informations pour ne pas susciter une autre polémique, c'est qu'il continue à avoir des intrusions malencontreuses de certaines personnes. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Espérons qu'il a les mains libres pour travailler. Nous voulons qu'il ait les mains libres. Et mieux que nous, il sait que certains choix techniques et tactiques, il n'était pas de nature à nous assurer. On s'est questionné sur les motivations qui jusqu'alors restent méconnues. Bien évidemment, lorsqu'on voit le déploiement
en termes d'énergie physique de ces compétiteurs, de ces footballeurs. Cela va de soi qu'au terme de la compétition, ils sont pratiquement endommagés, entre guillemets, parce que c'est un surcroît de travail qui se déploie. Mais la perception que le coach doit avoir est celle de jouer, entre guillemets, aux doublures. Sinon, à trouver des formules pour que chacun se déploie strictement dans le cadre de son poste ou de sa fonction. Parce que lorsqu'il y a des choix qui ne sont pas toujours judicieux, c'est là il vous convenez avec moi qu'il y a ce redoublement d'efforts de déploiement. Toute chose qui n'est pas de nature à maintenir le footballeur dans la même forme sur la durée. Dans la même forme sur la durée. Oui. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une équipe dont le soubassement en termes de qualité de jeu soit avéré, salué à travers le monde. Nous ne voulons pas de prestations timides qui seraient de nature à flétrir l'envergure de notre équipe. Parce que nous le redisons encore ici, nous sommes les plus grands et les plus forts. Alors, la prochaine sortie, c'est face au Mozambique. L'équipe du Mozambique qui a battu le Gabon, 3-2 et qui compte 3 points. Et qui se met à rêver d'avoir 6 points en cas de victoire lors de du dernier match contre le Cameroun. Oui. Et c'est une équipe qui va jouer son va-tout plus à l'envie qu'à la technique, qu'à la tactique, et ça va tout changer. Parce que le Cameroun a joué face à 2 équipes tactiques, avec des joueurs qu'on peut repérer, qu'on peut identifier. Et là, on va face à une sorte de Chouatini ou une sorte de... je sais pas, qui arrive, le Mozambique, et qui arrive lancé, sortant d'une victoire avec 3 buts marqués, en menant même 3-0, je crois, face au Gabon. C'est une équipe qui vient lancer face à un Cameroun qui risque, on ne l'espère pas, tomber également dans un peu de suffisance. C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter parce que je crois que le match Cameroun-Mozambique serait un match plaisant à voir d'ailleurs. D'abord parce que le Mozambique est une équipe joueuse et ils viennent sans calculer, puisque pour le Mozambique, c'est une fierté d'abord d'avoir battu le Gabon. Ils vont venir sans complexe face au Cameroun parce qu'ils savent que au pire des cas, ils seront meilleurs troisième. Ils peuvent être meilleurs troisième au pire des cas. Ça veut dire que le Mozambique va venir jouer les coups à fond pour être qualifié, sachant que le Gabon n'est pas encore disqualifié, puisque si le Gabon bat la Côte d'Ivoire, un bon score, ils peuvent être meilleur deuxième. Je pense que troisième. Meilleur troisième autant pour moi. Je crois que ce match Cameroun-Mozambique serait un match assez plaisant et un match coupéré. Parce qu'il faut dire, les Lions d'Ontario ont intérêt à gagner ce match. Oui. Parce que si on paye ce match, nous sommes deuxième, on va rencontrer un cadeau au second tour. Et ce qui sera encore assez difficile. Je crois qu'il faudrait s'assurer d'avoir un très bon match, un match plein. À défaut de gagner, faire un match nul. On a là des équipes qui sont difficiles à jouer. Hein. Des équipes de cette partie de l'Afrique australe, qui ne comptent pas, et presque jamais sur les grands noms, mais qui font un football total. Parce qu'ils développent le football généralisé. À la base d'abord. Et ça, j'ai eu ce débat. Vous avez vu le Soudan. Le Soudan qui est en compétition. Là. Oui. Le Soudan est dans le top 10 des rankings des championnats africains les plus élevés. Absolument. Et vous voyez aujourd'hui, on les trouve aujourd'hui avec un bon football parce qu'ils développent le football. Jean-Jacques Zé, je pense que le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, doit regarder ses joueurs jouer. Et se dire, dans cette équipe, j'ai 7 ou 8 joueurs formés au Cameroun, titulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, M. Samuel Eto'o, si vous ne développez pas le football camerounais local, vous n'aurez pas ces jeunes-là. Parce que en passant de Samuel Koto, de Nouontolo, de Dari Yonga, de Atu Avom, de Carlos Baleba, tous ces gars, de Christian Kofane, de Karl Taeyong, tous ces gars sont formés au niveau local, Jean-Jacques Zé. Donc il faut développer le football local du Cameroun. Parce que c'est quand vous avez le football développé à la base que vous avez donc ce qu'on cherche depuis. Oui. Une identité. L'identité se lie à travers votre formation. Et ils ont cette culture du Himle. Le Himle ne se proclame pas. C'est dès la base, c'est dès la formation. Et je pense que chez le championnat camerounais qui commence là, et vous allez m'excuser d'embrayer dessus, parce que ça arrive bientôt, ça sera professionnalisé.
et on va permettre au centre de formation de pouvoir bien former dans les bons encadrements nos jeunes enfants. Parce que quand un enfant regarde Athieu Avom, qu'il voyait jouer il y a 2 ans dans la poussière Saint-Boman, il commence à croire. Vous parlez de quel championnat? Qui sera professionnel? Non, je dis j'espère. J'espère. J'ai pas dit que je m'adresse au président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, que j'espère qu'il est en train de regarder ces jeunes jouer. Il s'est dit que ces jeunes viennent de la formation camerounaise. Parce qu'il faut dire la centrale qu'on a mis là, Nouontolo, Samuel Koto et Tchemalon, c'est la formation camerounaise. On part au milieu de terrain, Carlos Baleba, Athieu Avom, formation camerounaise. On passe sur le côté, Dani Nyonga, formation camerounaise. En pointe, Kaleta Eyong, formation camerounaise. Donc je crois que le Cameroun nous regorge des talents, mais il faut encadrer le football camerounais pour être au niveau de ces nations. Parce que sans nos joueurs qui jouent à l'extérieur là, le Cameroun n'est rien, il faut le dire. Ouais. Mais vous, les équipes, comme vous parlez, au niveau de l'Afrique australe, de l'Afrique australe, vous avez des équipes qui jouent avec 90% de l'effectif au niveau local. Et ça aussi, c'est la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, la Tanzanie, le Soudan. Bon, mettons le Soudan à l'intérieur, ils jouent avec des joueurs au niveau local, 90% de l'effectif. On approche de 3-4 joueurs à l'international. Et c'est ça qui a fait la force du Cameroun en 82, en 84, en 82, 84, 86, 88, 90. On avait un effectif qui était basé, ou bien le statut était les joueurs qui évoluent au niveau local, Tonnerre, Canon, Union et tout. Et on ajoutait les joueurs qui venaient de l'extérieur et ça faisait ce savant dosage. Je pense qu'il faut rentrer dans les fondamentaux pour permettre aux joueurs de s'exprimer, Jean Jazé. Et cette CAN est une bonne vitrine. Donc ça va être ça la grande confrontation du 31 décembre entre le Cameroun et le Mozambique. Vous avez donc cette équipe-là qui joue total, qui est galvanisée par une victoire, en se disant que oui, le Cameroun a battu le Gabon 1-0, nous on a filé 3 buts au Gabon, et donc ça veut dire qu'on est sur le plan psychologique. Le Mozambique va être très déterminé et très engagé. Le Mozambique est gonflé à bloc. Il m'amène ici à poser sur la table 2 types d'ambitions. Il y a l'ambition réaliste, qui très souvent est adossée sur des paramètres objectifs. L'ambition réaliste devrait nous amener ici à asséner ou à dire avec autorité que nous allons battre cette équipe. Mais à l'épreuve de ce que nous voyons et nous connaissons, nous restons prudents. Il y a l'ambition démesurée. C'est ce que la Gambie a fait. Or, l'ambition démesurée ici, elle est portée par le Mozambique. Parce que ce Mozambique ne vient pas avec un esprit craintif ou douteux. Surtout qu'ils peuvent passer. Face au Cameroun. Ils ne sont pas loin de passer. Ils ne sont pas loin de passer. Ils ne sont pas loin de passer. Ces frères africains ne sont pas loin de passer. Jean-Jacques Béat a fait fort de le souligner tout à l'heure. Il y a une motivation qui est d'ordre psychologique, portée par d'autres considérations, qui pourraient les faire avoir une prestation honorable. Parce qu'il n'y a pas de complexe au sein de cette équipe. Et c'est d'abord un prestige, un privilège d'affronter les lions indomptables. Or, nous, avec les faiblesses et les défaillances qui sont perceptibles ici et là, nous devons être prudents dans nos différents choix. Je crois que c'est un match à ne pas négliger. C'est un match qui appelle à une fermeté dans le choix, dans les choix que le coach va opérer. Mais ce que je peux dire ici, c'est que jusqu'alors, notre qualité en termes de prestations reste tiède. Et nous disons que c'est le début de la danse. Et comme on dit dans mon village, le début de la danse ne fait pas forcément couler la sueur. Espérons que d'ici la compétition, la suite de la compétition, surtout si nous allons au-delà. Parce que si nous allons surtout au-delà, parce que c'est par paliers successifs. La première, en tout cas, ils ont pour mission de faire mieux. Oui. Et quand on dit faire mieux, à la dernière CAN, on est sorti en 8e de finale. Oui. Ça, c'est considéré comme un échec. Un échec pour le Cameroun, sortir en 8e de finale, c'est pas différent de sortir au premier tour. Oui. La CAN camerounaise, on est médaille de bronze. Oui. Et ça veut dire que c'est le dernier repère qu'on a. Et il faut faire mieux que la CAN au Cameroun. Et donc, quand on est au Cameroun, on doit rêver de remporter ce trophée-là. Et sur le sol marocain, qui nous a souvent souri, qui nous a déjà souri, on espère que ça va se poursuivre. Oui, au téléphone. Allô? Oui, c'est Brice Olanguena qui revient. Oui, Brice, on t'écoute. Oui, je reviens pour dire simplement que
le Mozambique dont on parle n'est pas les Eswatini. Quand moi j'ai regardé cette équipe jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est une équipe elle a même mis la Côte d'Ivoire plus en difficulté que le Cameroun. Oui. C'est-à-dire, elle a produit un bien plus beau jeu que le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit aux gens à partir de ce match de beaucoup se méfier de cette équipe. Je suis d'accord avec vous. C'est une équipe très joueuse. Et vous savez, ils sont lusophones, je crois. Et vous savez que ce sont des gens qui ont un football très léché. Ils ont un football très léché. Ce sont des gars, ils ne tremblent pas pour vous faire sortir un ballon de la défense et se retrouver avec de l'autre côté des buts. De l'autre côté de la défense adverse. Ça, pour moi, ce n'est pas une équipe qu'il faut considérer comme étant les Eswatini. D'accord. C'est une équipe plutôt à craindre. Oui. Maintenant, j'ai envie de dire à M. Lobé. Voilà. Que je ne sais pas pourquoi il a cette obstination à croire que vraiment les Cameroun, par leur histoire, restent favoris. Non. L'histoire ne fait pas de vous favori, c'est ce que vous produisez sur le terrain à l'instant qui fait de vous un favori. Et on sait que ces derniers temps, le Cameroun n'a rien produit. Laissons l'histoire. Le Cameroun n'a rien produit ces derniers temps et il insiste avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais comment on fait quand on va à une compétition, si on prend le plan mondial, le Brésil qui n'a rien produit depuis des années, lorsqu'il arrive, on le cite toujours parmi les favoris. Vous allez en Europe, à Belgique. Le Brésil continue à produire un jeu. Le Brésil, quand vous regardez... Mais nous, on ne produit pas un jeu à partir de quand? Quand est-ce qu'on n'a pas produit un jeu? Nous sortons d'une Coupe du Monde où on s'est pas mal comporté. La Coupe du Monde, c'est 2022. Hein. J'ai l'impression qu'on renvoie ça à une quinzaine d'années. La Coupe du Monde, c'est 2022. On vient, après la Coupe du Monde, on a une CAN qui n'était pas mauvaise. On a une qualification à Blida qui était fantastique. Et cette équipe, pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifiée après 2-3 matchs. Cette équipe s'est effondrée. Mais qui l'a effondrée? Sauf de vouloir jouer les aveugles, cette équipe s'est effondrée. C'est les statistiques qu'on compte. Juste au lendemain de la CAN, cette équipe s'est effondrée. On a l'une des plus belles qualifications pour cette Coupe d'Afrique. Parce qu'elle a été inféodée par le politique et par les intrigues. Oui. Il faut qu'on se le dise. Voilà les choses qui ont fragilisé cette équipe. Oui, on parle du jeu. Et le politique. Voilà, revenons sur le jeu. Revenons sur le jeu. Les deux compétitions qu'on joue, les deux qui étaient sur le cahier des charges de, on l'appelle Marc Brice. Il doit nous qualifier pour la Coupe du Monde et il doit nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. On est qualifié avec brio pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec un parcours sans tâche. On est éliminé pour la Coupe du Monde. Ça ne fait pas de nous une mauvaise équipe sur le plan du jeu et des statistiques. Je dis sur le plan du jeu. Parce que c'est ça qui compte, hein? C'est ce qu'on lit. Oui, je suis en train de dire, quand vous voulez faire passer la Côte d'Ivoire, vous voulez reléguer la Côte d'Ivoire au second plan. La Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique. Vous voulez dire que non, la Côte d'Ivoire, c'est La Côte d'Ivoire a une histoire de football. Et son histoire du football face au Cameroun, c'est que la Côte d'Ivoire demeure notre... Nous, on tape toujours. Voilà, même à domicile, on tape toujours. Non. Nous, on les tape mais toujours. Mais lorsqu'on se réfère on ne les tape pas toujours. Vous n'allez pas dire qu'on les tape toujours. Ils nous ont tapé on ne les tape pas toujours. Ils nous ont tapé les deux dernières confrontations. Ils nous ont battu. Battu, ça veut vous dire posez quel genre de questions, Jean-Jacques Zé? J'ai l'impression que vous voulez tout défendre. On parle je dis le Cameroun ne part pas à cette compétition favorite. D'accord, on a compris votre explication. Comme si ça ne suffisait pas. Vous avez parlé là de comment vous avez dit ça? En fait, le Cameroun et le président de la FECAFOOT l'a dit. L'objectif, c'était de reconstruire un groupe avec un état d'esprit et ça, il a l'impression que c'est en train d'être fait.
un nouveau groupe entre pour le moment, avec un nouvel état d'esprit. Et pour lui, le pari est gagné. Pas le encore. Reste Pas encore. Après. Pour lui, je dis. Mais il t'a pas fait une confidence. Non, frère. Est-ce qu'il t'a fait une confidence là-dessus que le pari est déjà gagné? Non. Les équipes qui jouent comme ça, à l'envie, au moral, à l'engagement, il faut attendre la première défaite. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp. C'était une interview. Ok. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp. Mais on est d'accord que c'est prématuré. Le pari est gagné. Maintenant, sur le plan des résultats sportifs immédiats là. Donc, par rapport à cette canne, pour lui, là, il a gagné sa canne. Alors, Brice. Il a reconstruit, il y a une équipe avec un état d'esprit. Brice, non, pour lui, n'a pas gagné sa canne. Ce discours ne passera pas au Cameroun. Ça ne passera pas. Alors, ça ne passera pas au Cameroun. Pour ceux qui ne veulent pas que ça passe. Non, pour tous les Camerounais. Parce qu'il est clair. Non, pas pour tous les Camerounais. Pour moi, c'est déjà passé, par exemple. Pas pour tous les Camerounais. Vous ne parlez pas pour tous les Camerounais. Non, je n'ai pas dit pour tous les Camerounais. J'ai dit au Cameroun. Brice, l'objectif est de gagner. Et vous venez de dire pour tous les Camerounais. Non, j'ai dit pour le Cameroun. Ça ne passera pas. Pour tous les Camerounais de bonne volonté. Le Cameroun n'a pas d'excuse de reconstruction en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est pas une excuse. Vraiment, ça ne peut pas passer. Faites le choix des joueurs, mais ça ne s'appelle pas reconstruction. On a des joueurs qu'il faut pour gagner toutes les compétitions africaines. On en a. Oui. Il faut qu'on se le dise quand même. On n'a pas eu le temps nécessaire, effectivement, pour refaire. Non, ils ont eu le temps. On a joué hier contre une Côte d'Ivoire qui joue ensemble depuis beaucoup d'années. Et on n'a pas été mauvais face à cette Côte d'Ivoire, avec des enfants qui se sont retrouvés simplement en 1-2 semaines. On n'a pas été mauvais. On n'a pas dit qu'on a été mauvais. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours chercher la petite bête noire. Non, alors, Brice, quel est l'objectif de notre présence dans cette compétition? Est-ce de gagner ou c'est de faire prévaloir la construction d'une nouvelle équipe? C'est ça l'objectif. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Alors, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Brice, jusqu'à présent, l'émission se passait bien. Jusqu'à ce que vous entriez au quartier. Notre émission n'était pas au quartier. On a dit que les joueurs ont joué. Voilà les limites. On a dit tel n'avait pas de place ou tel aurait eu la place, tel a fait tel choix qui n'aurait peut-être pas été fait. On est resté technique sur cela. Voilà, et on est au Cameroun. Quand on dit Cameroun, ça effraie toute l'Afrique. Ça effraie le monde. On ne doit pas vous dire qu'il y a un petit Cameroun qui va à une compétition. Il n'y a pas de petit Cameroun à une compétition. Moi, Camerounais, là, nous, le continent, il n'y a pas de petite équipe. Nous sommes forts, nous sommes les meilleurs. Même si c'est les U20, s'ils partent à la CAN, c'est pour gagner. Oui, Brice. Oui, je vais chuter par là en disant que vous savez ce que vous êtes en train de faire là. On fait l'émission. Vous êtes en train de perpétrer. Vous êtes en train de. Non, je suis désolé, Marc. Je suis désolé. Alors, on est parti. Il est 11h54. Je comprends pourquoi la Realo est là. On a grillé un peu 4 de ces minutes parce que Marc, Brice ne veut pas qu'on avance. On parlait du Mozambique et tu as bien raisonné sur le Mozambique. Et on est Camerounais. Quand on va à la CAN, c'est pour la gagner. Et on va gagner. Avec les bons esprits. Hein, Brice? Ne cherchez pas à accuser les autres là où il n'y a pas de motivation. Et il y aura toujours les lectures techniques et critiques. Une bonne équipe, c'est celle qui se construit en prenant en compte également les regards critiques. Si on ne fait pas de critiques, c'est qu'on n'existe pas. On n'existe pas. Et les critiques qui ont été faites, Jean-Jacques Béa est là, c'est par rapport au match qu'on a regardé, les limites qu'on a regardées sur le match, et on se projette sur l'avenir. Pour le moment, on a 4 points. On n'est pas encore qualifié. Moi, je suis d'accord avec Brice. Il faut se méfier du Mozambique qui vient pour jouer 6 points face au Cameroun. Et il y a l'autre confrontation, Côte d'Ivoire, Gabon. C'est également... Donc, rien, ce n'est pas encore fait. Et le Cameroun ne va jamais jubiler et célébrer un premier tour. Ce n'est pas notre niveau. Ce n'est pas notre niveau. On se retrouve demain.